Julien nous a inspiré pour notre PAF Conso aujourd'hui. On va vous donner des conseils. Un avocat est là sur le plateau pour vous donner des conseils si vous faites avoir par un SMS frauduleux. Voilà, on vous fait croire que votre banque vous appelle, vous demande votre numéro de compte. Non, mais c'est tellement bien fait, sans blague. C'est ça le problème. Que franchement, tout le monde peut tomber dans le panneau. C'est PAF Conso. Alors, on a un extrait d'émission, c'est justement Julien Courbet qui l'a présenté, d'arnaque, et vous allez voir une jeune femme qui se fait arnaquer, on aurait tous pu tomber dans le panneau. Allô? On avait un dossier en cours, vous avez envoyé vos documents, vous savez, pour le remboursement de votre facture. Oui. Donc je suis là pour vous faire les liens de sécurité, justement, pour vérifier votre identité à distance. C'est vraisemblablement une arnaque pour lui soutirer de l'argent. D'accord. Alors par contre, là, je suis en train de travailler. Si vous pouvez me rappeler un peu plus tard. Mais elle est rodée. Elle ne tombera pas dans le panneau. C'est elle, lui. Moi, il y a quand même 55... Ça, je vous dérange pas? Alors, vous êtes en personne chez vous. Hein. Bonjour, maître. Bonjour. Maître Souffron, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je voulais juste donner ce chiffre. 55% des Français affirment qu'ils sont la cible d'arnaque au moins une fois par mois. Ça vous étonne, ce chiffre? Non, mais c'est tous les jours. Regardez simplement votre boîte mail et vous allez immédiatement voir le nombre de spams frauduleux, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie, évidemment. C'est sur Internet que les escrocs et les arnaqueurs trouvent le plus facilement. Vous recevez des SMS tout le temps, bien sûr, et des appels téléphoniques, etc. Bon, ça vous est arrivé? Oui. Tout le temps. Alors, je sais pas, pour Damien, moi, c'est quotidien. Vous savez, quand vous avez des enfants, donc des SMS, mais de la CAF, d'Amélie.fr, de la Poste, enfin, de toutes sortes d'institutions sérieuses, et ça crée le doute. Ouais. Damien aussi. Oui, alors moi, c'est le compte personnel de formation. Si j'avais accepté toutes les formations qu'on m'a proposées, je peux vous assurer que je serais incollable sur tous les sujets. C'est vrai que c'est insupportable et c'est difficile aussi de savoir où sont les arnaques parce que c'est tellement bien fait qu'on a vraiment du mal à trier le vrai du faux. Quoi. Il a raison, Damien, maître. Franchement, on peut tous tomber dans le panneau parce qu'ils sont de plus en plus pointus, les arnaqueurs. Tout le monde peut tomber dans le panneau. En plus, il y a des modes. Il y a quelques temps, c'était le compte professionnel de formation. Là, maintenant, ça va peut-être être autre chose. Vous allez avoir des arnaques un peu à tous. Ça suit aussi l'actualité parfois. Vous allez avoir des arnaques en fin d'année, par exemple, pour les soldes. Vous allez avoir des arnaques au moment de la rentrée, peut-être pour les aides à la rentrée, etc., etc. Et en fait, systématiquement, ils s'adaptent, ils savent comment vous viser, et puis ils vous visent en fait de mieux en mieux. Ils savent exactement comment choisir leur... C'est parce que la technologie a évolué. C'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous disiez tout à l'heure que les messages sont bien faits, etc. Il y a quand même énormément de messages qui sont extrêmement stupides. C'est-à-dire que vous les lisez, vous vous dites non, mais on ne peut pas tomber dans le panneau. Mais en fait, c'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est justement parce que les messages sont gros grains, qu'ils sont un peu ratés, etc., que quelqu'un qui répond, ils savent qu'ils ont réussi à harponner une personne qui est fragile, qui est faible, et qui, du coup, cette personne, en réalité, ils vont pouvoir l'escroquer. Donc le fait de faire des mauvais messages, ça fait partie de leur dispositif. Vous voyez à quel point ils sont subtils. Avant d'écouter vos conseils, vous en avez plein à nous donner. Regardez, alors TikTok, évidemment, se régale des arnaques sur les réseaux sociaux. Voici un extrait que nous avons choisi pour vous. Un arnaqueur m'envoie encore un message, mais j'inverse la situation et il panique. Infogouv, vous avez une contravention impayée de 35 €. Hop là, c'est à vous de me payer 35 € maintenant. Qu'est-ce que vous racontez? Cliquez sur le lien. J'ai cliqué sur le lien, mais ça nous demande un code de confirmation de votre part. C'est pas normal, il n'y a pas ça normalement. Votre code de confirmation est 75685. Ah oui, j'ai reçu ces 75685. Merci d'avoir souscrit à notre offre, vous serez facturé 29 € par mois. Non annulé. C'est génial. Bon, ben voilà, effectivement. On adore, non, on adore. Bon, maître. Sinon, la première chose que vous nous donnez comme conseil, c'est de suivre son instinct. Ah, mais bien sûr. Ouais, mais c'est trop facile, ça. Ça a l'air simple, mais en fait, il y a pas mal de gens qui, justement, ne suivent pas leur instinct et qui se laissent inquiéter, alors qu'ils ont bien l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ils sont là, ils disent, c'est bizarre, ça ne va pas, mais ils répondent quand même. Et ça arrive à tout le monde, notamment là, sur l'exemple de l'amende. Vous recevez une annonce d'une amende, même si ça a l'air un peu bizarre, parce que, très sincèrement, c'est assez rare de recevoir une annonce d'une amende comme ça. En général, vous la recevez plutôt par la poste, vous avez le papier qui va bien, etc. Et puis les indications de comment la contester si vous le souhaitez. Donc vous allez avoir un truc derrière vous qui vous dit « Ah, mais non, mais en fait, c'est bizarre. » Si c'est bizarre, peut-être parlez-en autour de vous. Vous voyez, demandez à quelqu'un « Mais qu'est-ce que c'est ?» ou tout simplement, allez à vos impôts pour regarder ce qu'il en est en général. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. Donc, il faut croire en son instinct et il ne faut pas se laisser... si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, alors ne faites pas trop confiance à votre instinct, c'est le deuxième
conseils. Bah oui, c'est ça. Merci, maître. Vous avez fait combien d'années d'études de droit? Non, mais c'est exactement ça. Le souci, c'est que parfois, ça va être l'inverse. Vous allez croire qu'en réalité, eh bien, en fait, c'est pas important, etc. Alors qu'en fait, ça l'est. Et ça arrive souvent, si vous voulez, quand vous êtes pris dans une situation d'urgence. Typiquement, quand vous avez l'appel du faux conseiller bancaire. Ah oui. Et ça, c'est horrible. Et les gens qui sont victimes d'appels au faux conseiller bancaire, c'est terrible, hein, parce que... Ils ont vachement d'informations. Pardon, excusez-moi, mais ils ont beaucoup d'informations, donc c'est très déstabilisant. Pas tant que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont surtout des gens qui savent parler. Donc, ils vont faire un appel, 2 appels, 10 appels dans la journée, et puis ils vont tomber sur quelqu'un qui a envie de parler, et qui a envie de leur raconter des choses, qui a envie justement de se dévoiler un peu, qu'on a besoin là sur le moment, sur l'instant, et ça va passer. Et donc, en fait, il faut aussi parfois remettre un petit peu des formes. Et donc, si vous voulez, surtout quand c'est la première fois qu'on vous contacte. Parce que, bon, en général, typiquement, l'arnaque au faux conseiller bancaire, votre conseiller, vous échangez avec lui avec la messagerie sécurisée de votre banque. Ou bien vous allez sur place. Puis tout d'un coup, vous recevez un message WhatsApp de votre conseiller bancaire. Puis c'est pas le même. C'est la première fois. Quand c'est la première fois, il faut remettre un peu de formalisme. Et il ne faut pas hésiter à dire, quelle que soit la situation d'urgence, à dire, attendez, mais vous savez quoi? Je vous rappelle, je vais vérifier. Et allez se renseigner, allez justement à la banque, allez à l'organisme qui est émetteur du message. Mais il faut savoir dire stop, attendez, et remettre un petit peu de formalisme. C'est très, 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 très important. Troisième conseil, le silence c'est d'or. Bien sûr, faut rien dire. Mais ça a l'air simple, mais c'est très difficile. Vous avez dit, ils ont du talent. Et bien exactement, ils vont vous confesser. forcer à parler, etc. Et les banques, par exemple, n'arrêtent pas de le répéter. On ne vous donnera jamais votre numéro de carte bleue par téléphone. Sauf que de temps en temps, excusez-moi, mais ça arrive quand même. Il y a quand même des situations avec certains magasins, avec certains vendeurs, où oui, on doit le faire. Donc en fait, c'est pas si vrai que ça. Et donc ils savent créer la situation. Mais surtout, et c'est toujours la même chose, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est jamais à 20 minutes près. Vous avez un conseiller qui vous appelle, qui dit « Il y a une fraude, là, il y a quelqu'un qui a pris 12 000 € sur votre compte bancaire. Alors, il faut réagir maintenant, donnez-moi votre code. » Vous dites « Vous savez quoi ? Je vous rappelle dans 30 minutes. Donnez-moi votre numéro, je vous rappelle. » Et vous prenez ces 30 minutes pour vérifier. C'est super important. Quoi qu'il arrive, une banque, par exemple, si elle doit annuler quelque chose, ce n'est pas un délai de 30 minutes. De toute façon, ça va être un délai de quelques jours ou de quelques heures. Donc, vous avez le temps. Donc, vous mettez ce temps et vous taisez. Et vous ne donnez pas d'informations. Vous ne donnez pas votre nom si on ne le connaît pas votre date de naissance si on ne la connaît pas. Et au pire, vous dites aux gens, j'ai pas envie d'en parler par téléphone, ou je veux pas vous répondre sur le chat, ou je vous répondrai pas par email, et je préfère voir quelqu'un. Vous pouvez toujours demander à voir un conseiller. C'est possible. Pour la banque, je vous l'accorde, maître, mais néanmoins, il existe des situations d'urgence qui sont parfaitement légales où on vous demande de payer dans l'instantané. Quoi, par exemple, par exemple, les amendes. Les amendes, quand vous recevez un courrier de la part de la police qui vous indique qu'il faut que vous payiez sous 8 jours, sinon on vient saisir vos meubles. Là, c'est une urgence. C'est par courrier, je vous l'accorde. Et surtout 8 jours, c'est pas 30 minutes. C'est pas 30 minutes. C'est-à-dire que justement, vous avez le temps de vérifier la réalité de l'amende. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on est, bien sûr, il y a des urgences. Mais une urgence, il faut s'entendre. Il y a l'urgence qui est de quelques jours, de quelques heures. Puis il y a l'urgence de la personne au téléphone. Lui, il n'est pas dans l'urgence de quelques jours, quelques heures. Il veut votre code là, maintenant, parce qu'il sait que si vous raccrochez et que vous vérifiez, c'est fini. Il ne l'aura jamais. Et donc, il va tout faire pour réussir à vous le faire dire, pour avoir votre date de naissance, pour avoir les 3 chiffres de votre carte bleue, pour avoir ce genre d'informations. Ou quoi qu'il ait envie d'avoir de toute façon, le mot de passe de votre boîte mail. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est varié et il y a tellement de choses possibles. Donc la règle, c'est de se taire, comme quand on est en garde à vue. On se tait. En attendant son avocat. Exactement. Pas fou, hein. Michel Drucker, je crois, a été arnaqué, lui, de 10 000 €. Il a communiqué là-dessus. Il a raconté ce qui lui est arrivé. Bon. Mais rappelez-vous, c'était, je crois, Jean-Yves Le Drian qui avait été arnaqué par une arnaque au faux président, avec des gens qui avaient fait une visio avec lui en imprimant un faux masque en latex pour qu'il croie qu'il était face à quelqu'un qu'il connaissait, alors que ce n'était pas le cas. Donc, c'est vous dire, ça peut aller très, très loin. Est-ce que si je me fais arnaquer demain, parce que je tombe dans le panneau, parce que c'est parfois très bien fait... on y arrive, doucement. Je sais pas, moi. Je suis pressé. Pardon. Ça va. Il est insupportable. Je pensais que c'était une consultation personnelle. Allez-y. Désolé. Étonnez-vous. Bon, alors attendez. Alors apprenez à utiliser vos assurances. C'est votre 5e conseil. Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont des protections juridiques, des assurances. Dans les petites lignes de vos cartes bleues, ce genre de choses. Vous pouvez les contacter. Parfois, les assurances protection juridique, vous savez, vous avez un numéro de téléphone, vous les appelez, vous leur demandez qu'est-ce qu'il en est, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ils vont pouvoir vous aider. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les professionnels qui existent. Bien sûr, il y a les avocats, mais vous avez
avez aussi les comptables, les notaires. Vous pouvez aller voir, au pire, vous savez quoi, vous allez au commissariat. Vous allez tout bêtement au commissariat, vous leur montrez, typiquement pour les faux avis d'amende ou ce genre de choses, vous leur dites, mais ça c'est vrai ou c'est faux? Ils vont prendre 5 minutes, ils vont vous répondre. Bien sûr, même à la mairie, vous avez aussi des associations qui peuvent vous aider. Il faut faire attention à ça et il faut aller chercher de l'aide là où elle est, en ayant été attentif à se taire avant. Oui. Parce qu'évidemment, si vous avez donné toutes les infos sur votre compte bancaire en amont, il est vidé, et là, ça va être Damien, compliqué. il est en panique. C'est pas forcément trop tard. Ce qui peut se passer, en revanche, c'est que les banques, normalement, en cas d'arnaque à la carte bleue notamment, elles sont censées vous rembourser. Seulement, allez réussir à vous faire rembourser par une banque. Vous parliez de Julien Courbet juste avant, je pense qu'il en a eu des appels de gens qui n'arrivent pas à se faire rembourser par les banques. Parce qu'elles vont trouver toutes les excuses pour éviter de le faire, en expliquant qu'en fait c'est votre faute et pas, etc. En règle générale, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, les gens s'épuisent et les montants qui sont prélevés, finalement, parfois c'est quelques centaines, quelques milliers d'euros. Ça va être difficile de déclencher une action qui va être longue, lourde, surtout contre votre propre banque pour ça. Donc parfois les gens juste renoncent et finalement, une fois qu'ils ont été arnaqués, ils considèrent que c'est passé par perte et profit. Et c'est dommage. Il faut appeler l'assureur, Damien. Qui sont ces gens qui nous arnaquent, maître? Est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce qu'ils sont dans la rue à côté de chez nous? Est-ce qu'ils sont... Ça me arrive, Damien, c'est pas possible. Je vais m'en occuper. Vous en avez un qui a été arrêté, je crois, c'était dans le journal il y a 2-3 jours. Oui. Et c'était quelqu'un qui avait organisé un système de fausses amendes et qui a été arrêté dans la région parisienne il y a juste quelques jours. Mais vous avez des gens qui sont en Afrique, typiquement tout ce qui est les brouteurs, etc., qui démarchent non pas pour des histoires de compte bancaire, enfin si, c'est toujours du compte bancaire à la fin, mais qui démarchent sur les sites de rencontres, sur Facebook, etc. Vous avez des gens absolument partout. Vous avez des Russes, vous avez aussi les arnaques à la fausse webcam pornographique. Ça m'est pas arrivé. On va vous envoyer un message en disant attention, on a activé la caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur et on vous a surpris en regardant des films pornographiques. Ce genre de choses, si vous voulez, en fait, il y a des Russes qui font ça, mais en fait, ça touche tout le monde. C'est partout. ça. Pourquoi? Attention aux sites de rencontres. Il y a des arnaques aussi. Bien sûr, il y a énormément d'arnaques. Mais le problème, c'est que ça marche. Le problème, c'est que ça marche et qu'en fait, c'est ça la difficulté, c'est que vous arrivez toujours dans le nombre à tomber sur une personne en situation de fragilité. Quelqu'un qui sait qu'il faut se taire, mais là, sur le moment, en fait, elle va dire des choses. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que finalement, dans le nombre, on arrive à trouver des gens qui vont se faire escroquer. Vous dites aussi, ne laissez pas vos proches seuls face au numérique s'ils sont pas très à l'aise avec ça. C'est le plus important. À nos aînés, on pense à nos aînés. Mais bien sûr, moi, c'est le conseil le plus important. Mais pas que les aînés, c'est aussi, regardez, si vous êtes parents, vous ne laissez pas vos enfants seuls face aux réseaux sociaux. Bon, mais si vous savez que votre grand-père, votre grand-mère, ou même vos parents sont pas à l'aise peut-être avec TikTok ou des choses comme ça, expliquez-leur. Faites attention à ce qu'ils font. Dites-leur quand c'est une arnaque. Et surtout, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il y ait de honte. C'est-à-dire qu'il faut éviter, quand quelqu'un vous pose une question sur une arnaque, de se moquer de lui. Il faut bien se dire, non mais attention, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, il faut dire, tu sais quoi, et expliquer un petit peu, en fait, c'est une arnaque, parce que ceci, parce que cela. Il faut surveiller et s'en parler un petit peu les uns les autres. Ça marche très bien, et en fait, c'est la meilleure façon de se protéger. C'est d'avoir autour de soi des gens qui connaissent un petit peu, qui soient plus jeunes, un peu plus âgés, ou alors, si on est un peu isolé, eh bien d'aller chercher des associations qui vont vous aider pour le faire. Maître, je vais laisser Damien. Il reste 2 minutes, Damien. La question. Voilà. Bon, pour ma fausse amende, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est ça la vraie question, vous voyez. Non, c'est pas... Mais si jamais, effectivement... Non, mais de la fausse amende. Si on se fait avoir, malgré toutes les mesures de précaution, quels sont nos recours? Il nous reste 2 minutes 30. Mais c'est un conseil que c'était, à mon avis, un point... C'est important. N'hésitez pas à porter plainte. Mais c'est pas compliqué. D'abord, c'est gratuit, c'est important à dire. On peut le faire par Internet, justement? Pas facilement, ça dépend. Vous pouvez aller sur Pharos, etc. Mais pour beaucoup de gens, je pense que surtout des gens qui sont mal à l'aise avec Internet, leur demander de porter plainte par Internet, c'est un peu contradictoire. Donc, allez au commissariat. Ils sont là pour ça. Les forces de l'ordre sont formées. Parfois, ils sont un peu débordés. Moi-même, vous voyez, là, je me suis fait voler un téléphone il y a quelques jours. Je vais devoir aller à mon commissariat pour porter plainte. Je vais poireauter pendant quelques minutes, peut-être 1 heure ou 2, et je vais faire ma plainte. Faites-le. Et vous savez pourquoi il faut le faire? Parce que vous êtes probablement pas seul à vous être fait arnaquer. Il y a sans doute d'autres personnes qui se sont fait arnaquer. Je vous ai dit, il y a quelqu'un là qui s'est fait arrêter il y a quelques jours. Donc, en fait, on retrouve des gens. Et peut-être que vous n'allez pas récupérer. C'est compliqué de dire que vous allez être indemnisé ou que vous allez réussir à récupérer ce qui vous a été volé. C'est une chose. Mais au moins,
on va pouvoir mettre fin à une série d'arnaques et d'autres gens ne seront pas arnaqués. Et parfois, on peut récupérer ce qui vous a été pris, ça peut Et arriver. pas une main courante, c'est important. Ah, c'est très important. Il faut Oui, bien oui, le tout à préciser fait. aux téléspectateurs, parce que Ah oui, souvent, oui, oui. ça peut arriver que les policiers disent, vous êtes sûr, une plainte, Non, ou pas plutôt une main Non, courante. et c'est très important parce que si jamais vous devez déclencher des assurances, de toute façon, elles vont vous demander d'avoir porté plainte. Il y a toujours des délais qui sont obligatoires pour déposer votre plainte. Je vous parlais de mon téléphone portable. Moi-même, vous voyez, j'ai 8 jours pour déposer ma plainte. Bon, ben voilà, il faut que je le fasse avant que les 8 jours soient écoulés. Donc, portez plainte. Les commissariats ont l'habitude, ils sont formés à ça, ils savent ce dont il s'agit, ça rentre dans leur case, ils vont faire c'est ça, et la plainte sera faite. Donc, allez-y, n'hésitez pas, faites-le, ça mange pas de pain. Et derrière, les policiers feront leur travail. Avec un peu de chance, ils vont retrouver les personnes. Ils vont mettre fin au système et peut-être même vous réussirez à récupérer ce qui vous a été pris. Voilà, et à se faire indemniser, pas hésiter à contacter aussi vos assurances. Mais voilà, soyez prudents, ne donnez aucune information, ni votre nom, votre numéro de compte. On le répète, mais c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Ils sont de plus en plus malins, ces arnaqueurs. Merci beaucoup, maître, d'être venu sur ce plateau. Merci Ludivine. Merci Pascal. Merci Pascal. Damien, on a passé un très bon moment comme toujours avec vous. Tout de suite, c'est PAF.